Seigneur, shalom, shalom. C'est la dépend de l'air que vous allez suivre encore, n'est-ce pas, notre émission chrétienne que nous faisons ici pour, n'est-ce pas, glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et merci de nous faire confiance et de s'abonner, n'est-ce pas, massivement à notre chaîne chrétienne. Je vous rappelle toujours, nous sommes sur Facebook et sur YouTube. Le nom de notre chaîne, c'est Akbif Ministries. Si vous entrez sur Facebook, vous allez nous trouver. Et sur YouTube. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment une journée spéciale ou un moment spécial que nous allons essayer de parler de quelque chose de très important. Et je vous dis toujours, tant que Dieu est vivant, ce Dieu-là continue de parler à ses serviteurs et continue à parler à ses enfants. Alors, ce que nous allons voir, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier avant que nous puissions faire des révélations et lire la parole de Dieu. Éternel Dieu, nous te demandons que ta grâce soit au milieu de nous et que ta puissance nous comble et que tes révélations soient manifestes au milieu de nous à travers ta parole. Saint-Esprit de gloire, Esprit de vérité, sois au milieu de nous. Ô Jésus-Christ, toi le soleil de la justice, le soleil de la paix, éclaire-nous par ta grâce et par ta lumière dans le nom de Jésus-Christ. Et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit écarté au milieu de nous dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons lire la Bible dans le livre, n'est-ce pas, de Matthieu chapitre 5. Nous allons prendre le verset 1 jusqu'au verset 12. La Bible dit ceci. Voyant la foule, Jésus montant sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux serez-vous lorsque vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on vous répandra faussement sur vous, sur vos toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Que Dieu bénisse sa parole. Je ne m'aimais pas prendre en anglais aujourd'hui, parce que je vous ai dit que c'est un peu spécial. Alors pourquoi je n'ai pas pris ces versets bibliques, bien-aimés dans le Seigneur? C'est pour vous relater quelque chose de très important. C'est que je vais dire à travers cette exhortation que Dieu nous a parlé de quelque chose. Mais avant que nous puissions le révéler, je lis d'abord la Bible, bien-aimée, et c'est ici nous voyons Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous glorifions, n'est-ce pas, en voyant la foule s'approcher, n'est-ce pas, de lui. Jésus-Christ, la Bible dit, montant sur la montagne. Et sur la montagne, Jésus-Christ a commencé à enseigner la foule qui était approchée auprès de lui. Cela veut dire simplement que Jésus-Christ était, n'est-ce pas, élevé dans le très haut, mais il voulait, n'est-ce pas, enseigner
au monde qui ne connaissait pas d'abord son mystère, de comprendre réellement qui il est. Alors, vous allez remarquer à travers son enseignement, il enseigne aux enfants de Dieu quelque chose de très important. La première des choses que Jésus-Christ dit, n'est-ce pas, à la foule qui s'était approchée auprès de lui, il leur dit, ayez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ayez le pauvre en esprit. Cela veut dire que Jésus-Christ voulait simplement dire à la foule d'être des personnes humbles. C'est-à-dire, si vous regardez, n'est-ce pas, ces versets bibliques, et vous allez comprendre que Jésus-Christ voulait transmettre à la foule un message d'humilité, un message de la simplicité. Un enfant de Dieu, c'est un homme qui est simple. Un enfant de Dieu, c'est un homme qui a l'amour. Un enfant de Dieu, c'est un homme qui cherche le bien-être de son prochain. Un enfant de Dieu, c'est un homme qui pense toujours le positif, n'est-ce pas, de celui qui est tout autour de lui. Un enfant de Dieu, c'est celui qui, n'est-ce pas, tous les jours, prie, n'est-ce pas, contre ses ennemis. Un enfant de Dieu, c'est celui, n'est-ce pas, qui cherche que le bonheur arrive aussi aux autres. Voilà, Jésus-Christ voulait enseigner, n'est-ce pas, à la foule, n'est-ce pas, un enseignement d'humilité, de reconnaissance, d'amour. Et puis, si vous regardez très bien, Jésus-Christ, n'est-ce pas, dans d'autres versets, nous parle de la justice. Heureux ceux qui cherchent la justice. Heureux ceux qui veulent que la justice soit faite. Heureux ceux qui cherchent la paix. Parce que le royaume des cieux leur sera reconnaissant. Cela veut dire que la justice, d'abord, la première des choses, la justice vient de Dieu. Parce que dans le monde, il n'y a personne qui peut faire n'est-ce pas, une véritable justice. Mais la véritable justice provient que de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu veut trancher une chose, il le tranchera comme il le faut, parce que lui seul, Dieu, connaît la personne qui a tort et connaît la personne qui a raison. Voilà le pourquoi. Si tu cherches et tu es l'homme qui cherche cette justice, Dieu dit que non, tu seras récompensé. Dans le sens que c'est Jésus enseignait à la foule, il voulait leur dire qu'il est très important, étant qu'un enfant de Dieu, étant que les gens qui confessent le nom de Jésus, de vouloir la justice là où vous vivez, là où vous êtes. Voilà le pourquoi dans les nations, par exemple, où nous vivons, vous trouverez que la justice est, c'est-à-dire, nous le dirons comme le numéro 1, n'est-ce pas, dans les institutions. On vous dit que personne n'est au-delà ou au-dessus de la justice. Ni le président de la République, ni n'importe qui. Personne n'est au-dessus de la loi, personne n'est au-dessus de la justice. Parce qu'ils savent que c'est vraiment l'une des recommandations que Dieu a adressées à la nation. Si vous voulez réussir même dans un pays, si vous voulez bâtir un pays, n'est-ce pas, de droit, si vous voulez réellement donner de bonnes choses, n'est-ce pas, à votre peuple, la première des choses, c'est d'élever la justice. Et parce que c'est l'une des recommandations que Jésus ou Dieu, n'est-ce pas, a voulu que ses enfants ou que son peuple puisse, n'est-ce pas, exercer sur la terre. Et bien aimé dans le Seigneur, si la justice n'est pas faite comme il le faut, vous allez remarquer que cette nation sera toujours dans le balance. La balance, c'est-à-dire, il y aura des bas et il y aura des hauts. Il y aura des mauvais côtés, il y aura des bien côtés. Et cette nation-là aura des problèmes à avancer. Pourquoi? Parce que la justice n'est pas élevée. Mais en même temps, étant que des enfants de Dieu, vous devez avoir cet esprit. Quand je parle de la justice, c'est-à-dire, nous ne parlons pas de juger de personnes. Nous parlons simplement de se sentir toi-même responsable de l'acte que tu poses. Dans le sens où tu n'attends pas que quelqu'un puisse venir te dire que non, mais tu sais que tu es coupable et que tu dois demander pardon. Mais toi-même, de toi-même, tu sais que non, réellement, ce que je fais, j'ai causé
tellement de peine à la personne, je causais tellement de mauvaises choses à cette personne. Ayez cet esprit d'humilité, de vouloir demander pardon, de vouloir se réconcilier et de faire justice. La vie chrétienne, bien aimé dans le Seigneur, n'est pas une vie où on voit des enfants de Dieu avoir des conflits en conflit. C'est-à-dire un conflit qui ne finit pas. De dire de lui-même, avec tel monsieur, avec telle femme, je ne parlerai pas de lui, ou on ne se parlera pas jusqu'à ce que, même jusqu'à ma tombe. Bien aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer que si vous avez ce parole, vous ramenez ce qu'on appelle par le pierre d'achoppement sur vous-même. Pourquoi? Parce que si vous n'arrivez pas à pardonner à la personne qui est en face de vous, mais comment vous demandez à Dieu que Dieu puisse vous pardonner? Mais vous direz que le monsieur ou la femme, telle chose qu'il m'a fait ou elle m'a fait, vraiment me dépasse. Je ne sais pas comment je peux pardonner, n'est-ce pas, à cet homme. Mais bien aimé, il ne faut pas oublier, Jésus-Christ a été crucifié sur la croix. Il a été crucifié. Mais à la fin de compte, Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, il voulait simplement enseigner, nous devons continuer à pardonner. Mais au-delà de cela, il faut l'amour. Quand l'amour est là, l'amour dépasse tout, bien-aimé dans le Seigneur. L'amour dépasse, n'est-ce pas, le pensée négative. C'est-à-dire, si j'ai l'amour pour mon prochain, je ne peux pas avoir de mauvaises idées contre lui. Si j'ai l'amour contre, n'est-ce pas, la personne qui est tout autour de moi, je ne peux pas avoir des pensées négatives, n'est-ce pas, contre lui. Quand j'ai l'amour et que je confesse le nom de Jésus, que c'est le nom de l'amour, bien aimé dans le Seigneur, je dois aussi manifester cet amour, n'est-ce pas, à mon prochain qui est en face de moi. Et quand je parle de ce prochain-là, je ne dis pas simplement qu'il doit être chrétien, mais toute personne qui vit sur la terre, bien aimé, que tu vois en face de toi, tu dois avoir cet amour. L'amour, n'est-ce pas, de comprendre, n'est-ce pas, sa vie et de comprendre les difficultés que la personne, n'est-ce pas, traverse et de vouloir partager, n'est-ce pas, de moments douloureux ou de moments difficiles, n'est-ce pas, que la personne vit. C'est très important. Nous avons oublié beaucoup de choses, beaucoup de principes étant qu'enfants de Dieu. Et nous croyons que la bénédiction de Dieu viendra simplement si je suis seul et que je crains Dieu et que je ne parle pas avec une telle personne. Mais ça, si je suis seulement dans ma maison, moi je pars à l'église, je rentre dans la maison, je suis à l'aise, je ne parle à personne et ça c'est une bonne chose et Dieu va me bénir. Non, bien aimé, si Dieu trouve, voilà pourquoi même la Bible recommande, avant de prier, il faut d'abord penser, raisonner. Si tu as eu un problème avec ton frère, tu dois d'abord te réconcilier avant que tu puisses t'adresser à Dieu. Avant même que tu commences à prier, réconcilie-toi avec ton frère. Cela veut dire quoi? Parce que la prière ne peut pas monter à Dieu si tu as des rancunes avec une personne. Si tu n'arrives pas à parler avec une personne, tu ne peux pas parler avec Dieu parce que le monde de Dieu c'est un monde spirituel. Et quand on s'adresse à Dieu, c'est-à-dire nos paroles, n'est-ce pas, sont devenues aussi spirituelles. Cela doit monter. Mais comment ces paroles peuvent monter si toi, tu n'arrives même pas à aimer ton prochain? C'est-à-dire que tes paroles seront bloquées dans le ciel et des anges, des démons et des esprits mauvais vont bloquer ta bénédiction, vont bloquer ta grâce. C'est-à-dire, tu pouvais aussi, ou bien des années, demander une bénédiction à Dieu, mais tu arriveras à un moment où tu ne vois pas que cette bénédiction arrive et ça prend beaucoup de temps. Et tu te poses des questions, mais j'ai demandé ça, ça fait beaucoup des années, je ne trouve pas. Pourquoi Dieu ne me répond pas? Mais tu dois d'abord regarder ta vie personnelle. As-tu des conflits avec des gens? Est-ce que ton cœur s'est ouvert à aimer? Parce qu'un enfant de Dieu est appelé à aimer, bien-aimé. L'amour dépasse tout. Voilà le pourquoi.
dans toutes ces choses, Dieu d'abord demande aux enfants d'Israël d'avoir un esprit d'humilité, l'esprit de compassion, avoir la compassion, avoir la miséricorde, bien-aimé. Et cet esprit, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, cela n'existe pas. Même, je dirais, dans notre pays, le Congo, vous sentez que la miséricorde n'est pas là. Pourquoi? Parce que vous voyez comment est-ce que de personnes souffrent. Mais il y a des dirigeants qui sont là pour aider cette population, mais ces dirigeants-là passent à côté, n'est-ce pas, de la population. Et vous sentez que cela semble un peu difficile et confus, que Dieu puisse bénir une nation pareille. Parce que Dieu aime les dirigeants qui ont l'amour d'aider, l'amour, la compassion, la miséricorde envers leurs prochains. C'est-à-dire, si moi je suis un ministre, par exemple, je ne parle pas de la politique ici, mais nous parlons de Dieu, mais nous dénonçons aussi, et plutôt nous encourageons aussi des hommes de politique qui nous suivent, de comprendre pourquoi on plaît toujours que le Congo n'avance pas. Mais parce qu'on a oublié le principe de l'amour. Nous avons oublié le principe de nous avons oublié le principe d'humilité. Nous avons oublié la compassion envers nos prochains. Vous voyez, vous trouvez dans une maison d'un président, d'un ministre, d'un député, il mange, comme on dit à Lingala, à gogo. Il jette même la nourriture chaque jour. Mais si vous regardez son prochain à côté de lui, manque même un pain, juste un pain pour se déjeuner le matin. Mais le député en question jette la nourriture dans la foule chaque jour. Mais c'est comme ça que Dieu voit ces choses, voit, n'est-ce pas, vos cœurs qui sont réellement comme incrédules. Dieu ne peut pas élever la nation pareille. Dieu regarde le président de la République, regarde le ministre, regarde comment ils font, n'est-ce pas, le boom, comme on dit à Lingala, ils font le fête. Mais tandis qu'il y a des pauvres dans la rue qui souffrent, qui se lamentent, qui pleurent, qui sont à genoux, ils demandent, mais vous faites des fêtes à la gloire de vous-même. Mais comment vous allez demander que la grâce de Dieu descende sur la nation? Dieu aime que le dirigeant qui dirige une nation puisse avoir l'amour de leur peuple, puisse avoir la compassion de leur peuple. C'est-à-dire, quand moi je suis un dirigeant, je mange un pain, je dois me demander, est-ce que mon peuple a déjà mangé? Quand moi je suis un ministre, je marche en voiture et je roule en carrosse, je dois regarder ces gens-là qui marchent à pied et me poser des questions. Que dois-je-t-il faire pour que ces gens-là aussi commencent aussi à marcher en véhicule comme moi? Voilà le pourquoi, dans le pays où nous vivons ici, avoir une voiture, mais ce n'est pas de luxe. Ce n'est pas de luxe. Il ne faut simplement pas être un enfant de riche. Il ne faut simplement pas avoir un enfant faut être un enfant de président ou un enfant de ministre. Il suffit de travailler et tu auras l'occasion d'avoir aussi la voiture. Parce que c'est simple. Et on a simplifié les choses pour donner l'accès à la population. Vous direz que ce sont des nations qui font beaucoup de mal à d'autres nations. Mais si vous regardez la façon dont ces nations traitent leurs citoyens, vous voyez, voilà le pourquoi la main de l'Éternel est toujours sur leurs nations. Si nous voulons que aussi nos nations, n'est-ce pas, nos pays, n'est-ce pas, commencent à être bénis, la première des choses, nous devons, et les dirigeants qui dirigent ce pays, doivent se retourner en Dieu, doivent reconnaître des qualités, des compétences de leurs citoyens. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Comme je dis, bien-aimés, nous sommes là pour démontrer que la justice est très importante dans une nation et très important aussi dans la vie des enfants de Dieu. Alors, à Lingala, ce que je peux dire, bien aimé dans le Seigneur, n'a escavé l'exhortation Oyo. Et le retour au Sengaba dans Nzambe. Nzambe a mati likolo ngomba, il y a un mystère rebelle, nakati. Mais dans likolo ngomba, Jésus-Christ a commis quoi enseigner fou. Et à travers l'enseignement, Nayaza a enseigné foule. On dit que Bissabango, Alakisi Bango, Nanyo surtout dans la verset Tangi, et là, comment koye sa ebisi bango, ezali kozala na bolingo. Kozala na molimo ya komikitisa.
kozala na molimo ya koyeba ko pardonner, kozala na molimo ya koyeba ko se réconcilier, kozala na molimo ya koyeba n'est-ce pas kotombola moninga oaza pembeni na yo. Donc alingaki kotalisa bato bayaki pembeni na ye, vous devez être humble. Et sengeli koyeba komikitisa. Parce que l'orgueil précipite toujours la chute. Mais ezali très important, et tant que yo mwana na nzambe oyeba eloko toza ko benga par amour. Parce que soki na kat na yo za na bolingo te beneme, même le sambo na yo za ko s'adresser pas na nzambe, jamais kotika na kokoma pa nzambe. Soki bibelo biboy, soki olingi ko bondela et que yo moko za ko reconnaître que ozalaki na problème na mutu, avant au fou quand bondela, tu dois d'abord aller se réconcilier. Parce que si tu n'arrives pas à pardonner la personne qui est en face de toi, mais comment tu veux que Dieu te pardonne? Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Mais tu demandes que Dieu pardonne-moi, na salim ma belelo. Mais moto aza en face na yo, ozo ko arriver ko pardonner te, ozo ko arriver ko lingayete. Parce que l'amour doit surpasser bien aimé toute chose. Si oza mona nzambe, oza na problème ya ko linga batu, c'est tellement satanique et mauvais. Parce que mutu asalama po alinga muninga azali komona na pembeni na ye. Mutu asalama po te embrasser bato aza komona pembeni na bango, pembeni na ye beneme. Si tu n'as pas cet esprit d'amour, bolingo beneme, l'enfant de Dieu est appelé à aimer. Foye baka kolinga, foye baka ko encourager batu, foye baka ko matisa batu beneme. Zala humble, nzamba ko tombola yo, nzamba ko matisa yo. Mais si Dieu trouve en toi l'orgueil, si Dieu trouve en toi un esprit qui ne veut pas que d'autres réussissent, nzamba ko pambola yo te, nzamba ko bénir yo te. Voilà le pourquoi vous trouverez que au salaba prière, au salaba prière, au salaba prière, mais jusqu'à présent, on a comme nzamba ça ko répondre yo te. Mais tu dois d'abord regarder toi-même. Est-ce que ton cœur est disposé à recevoir vraiment la bénédiction? Voilà le pourquoi. Parce que mais si je te donne, tu vas partager avec qui? Partager pour la bataille. Et même si on a pêché vous trouverez beaucoup de choses comme ça dans notre pays. Mais après quelques temps, et que dans la génération en génération vous trouverez que la bénédiction na bango et bandi na papa et kiti na mwana et ego kitana koko et zo kende de génération en génération. Mais si vous regardez, oh ben vous trouverez que batomboka oh bazan esprit ya badon, ils savent donner. Ils savent donner. Vous devez savoir donner. Mais vous trouverez dans notre pays, vous avez un président de la République, vous avez un ministre, vous avez un député, mais vous avez voisin, vous avez souffrir, vous avez même lipa ya kolia, mais il y a un tongo soga bini à boire à lipa. Mais avec qui n'a pas été kara, vous avez été. Une bénédiction pareille ne dure pas. Alléluia. Et dit où mais la kate comment après quelques temps à tous là qui n'ont au monde au mishukolela. Pourquoi nzamba lingara muto a partagaka? Voilà le pourquoi tant Jésus a conseillé ba foule équipe menae avant konta lisabango, vous devez d'abord commencer à aimer les gens que vous voyez en face de vous. Et puis vous devez savoir chercher la justice. Quand Dieu dit qu'il faut chercher la justice, ça veut dire quoi? Il dit qu'on que non, tu dois te faire justice toi-même. Non, parce que véritable justice c'est un nzambe. Mais yo étant que moi un nzambe, et c'est que non, si je fais quelque chose à une personne, je dois m'approcher à la personne, lui demander pardon. Sans même attendre l'intermédiaire, sans même attendre que gens puissent venir vous réconcilier. Yomoko Poussana, Senga, pardon. Bien aimé, cette humilité va t'élever plus loin. Et puis de deux, il faut vouloir faire la justice aussi aux autres. Si Dieu vous élève aujourd'hui, mais vous n'avez pas compassion à d'autres personnes, vous n'avez pas miséricorde à d'autres personnes, vous ne voulez pas faire justice à d'autres personnes, Dieu ne peut pas vous bénir. Vous savez, entre parenthèses, dans la vision à travers l'enseignement, il y a l'exhortation hôpitaux, Dieu nous a parlé pour le Congo. Et de ce que nous voyons, que les gens pleurent beaucoup pour le Congo.
Les gens pleurent beaucoup pour le Congo. Vous savez pourquoi les gens pleurent? Les gens n'arrivent pas à trouver, n'est-ce pas, le bonheur, n'est-ce pas, étant que des citoyens de ces pays. Si je vais encore aller trop loin, à travers cette vision, Dieu nous a montré beaucoup de personnes qui sont tombées. Et aujourd'hui, leurs familles sont restées des orphelins et de veuves. Et tout ce monde-là parle pour le Congo. Et en deuxième chose, Dieu nous a montré encore beaucoup de personnes intellectuelles congolais. Ils ont fini des études, mais ils n'arrivent pas à trouver du travail. Et ce monde-là pleure beaucoup. Et ces choses-là, Dieu me dit, mais pourquoi vous lamentez que le Congo tourne en rond? Mais le problème est, vous ne voulez pas faire la justice. Vous ne voulez pas rendre justice. Et tant que vous ne rendrez pas justice, c'est difficile que moi je puisse lever ma main et bénir ce pays. Dieu me dit encore, mais vous n'avez pas compassion d'autres personnes dans votre pays. Regardez ceux qui ont des biens et ceux qui sont au pouvoir. Comment ils traitent leurs concitoyens. Regardez comment ils traitent leurs concitoyens. C'est comme s'ils sont des vauriens. Mais comment je peux bénir une nation pareille? Mais ces gens-là parlent tous les jours. Et leurs cris montent vers moi. Comment je peux élever une nation pareille? Dieu me dit, mais vous avez des gens qui ont des capacités dans ce pays-là pour travailler. Mais regardez ce que vous vous mettez au pouvoir. Vous négligez tant de talents dans votre pays. Comment vous voulez que j'élève une nation pareille si vous ne reconnaissez pas les grâces de chacun de vous? Dieu me dit encore, mais comment vos dirigeants regardent trop leur Dieu de l'extérieur? Pourquoi ils regardent trop leur Dieu de l'extérieur? Mais pourquoi ils ne regardent pas, n'est-ce pas, leur Dieu de l'intérieur? C'est très important et profond, bien-aimé. Dieu voulait me dire simplement, quelle que soit la domination de la personne, quelle que soit sa croyance, mais étant qu'humain, si la personne a des talents, laissez-lui, n'est-ce pas, travailler ou donnez-lui le travail à faire. C'est très important. Mais en globalité, seulement Dieu voulait nous faire voir que si nous voulons et nous cherchons une bénédiction pour le Congo, nous devons faire justice. Parce que le sang de ces innocents partis, je dirais même en fumée, crie vengeance. Et le Congo ne sera pas en paix tant que vous n'allez pas faire cette justice-là. La deuxième des choses, Dieu nous parle, Dieu nous dit, tant que vos présidents et vos ministres n'aideront pas les pauvres et ne travailleront pas pour les pauvres, Dieu ne tendra pas sa main pour élever les Congo. La troisième chose, Dieu me dit, tant que vous n'allez pas reconnaître les capacités de chacun de ces fils de ce pays ou filles de ce pays, je ne peux pas élever une nation pareille. Bien-aimés dans le Seigneur, Nzambe na biso alobaka, Nzambe na biso atalisaka. Vous savez, quand je parle de cette vision, Nzambe azotalisaka ngai comment peuple congolais, surtout ba oyo bakenda bazaki ba innocent, bazolela, bazocrier. Pourquoi malgré bakenda na bango, mais bazana pour ça que justice est salama. Et non simplement ba am na bango za kolela, mais ba famille na bango pesa kolela.
ils veulent au moins voir la vérité. Mais si vous ne cherchez pas cette justice-là, Dieu dit c'est difficile que je puisse élever une nation pareille. Nzambe nanga lisusu tana bato baza ko diriger mboka wana na likolo tina se ba o baza na ba fonction. Est-ce que bato wana ba pensa même une minute pour na bato bazo ba lekaka na nzela bazo mona bango ndenge baza ko nyoka ba pensa pour na bango te. Nzambe nanga il est aussi difficile pour que j'élève une nation pareille parce que vous n'avez pas l'amour. Je suis un citoyen, mais ce qui le lot n'a pas commis lettre, n'a pas un sénateur, c'est ça la valeur en Boka. Et c'est comme ça Dieu bénit ce pays. Boebi bien aimé dans le Seigneur, Mboka Otovandi. Sur le bill, on a aucune la Maison Blanche, on a mis lettre dans l'audience, on a un président. Comment on va bien avant? Et on attend de répondre pour qu'on ait un président. La considération. Nous avons au Congo, les gens qui dirigent ce pays, ils ont moins de considération de la population. C'est comme si cette population n'existait pas. Il y a des gens qui ont dirigé la fête et la population a mis bon différence de vie et comment je peux bénir une nation pareille. Tant que ce dirigeant va reconnaître petit peuple, va travailler pour un petit peuple, il est difficile que je puisse bénir cette nation. Et la troisième des choses, nous avons bataillé on travailler pour élever le Congo. Des intellectuels, ils ont la capacité que Congo est avancé. Mais ils ont là. Ils ont crié tous les jours comment on peut reconnaître la valeur des citoyens de la communauté. Mais on a là tous les jours. Parce que ici, ma classe, bazolé là. Mais bateau bazo ba fonction, baza même à niveau haut, bango baza la montée. Ça m'a dit comment je peux bénir une nation pareille si vous n'arrivez pas à reconnaître vos capacités vous-même. Et puis la croyance de beaucoup de nos dirigeants, ils alignent na banzamba babaya. Ils se croient plus et ils croient plus à leur Dieu extérieur. Si vous reconnaître Banzamba Bapaya, Bongo Nzambe Oyo Azana Katia Congo, pourquoi vous reconnaître été? Quelle que soit dénomination à Moutou ou religieux à Moutou, il est très important de reconnaître nos valeurs. Par là, je vais donner un exemple. Dans Moutuloko, là, Némoanantime. Ce monsieur-là crie beaucoup. Hein. Je vous parle en tant que nom de Dieu parce que ce monsieur-là, et la fois passée dans les cas quand on a eu ça qui binoké, Moutouana se bon négligé, je sais pas, n'est pas expliqué bino, mais Azol il a trop et il y a bandi qu'on est là depuis qu'à les monantins me plaît beaucoup. Azol il a trop, les monantins me plaît beaucoup. Vous négligez ma casse. Vous vous confiez à d'autres dieux, mais vous oubliez qu'il y a un Dieu au Congo. Alléluia. Il y a un Dieu au Congo. Quelle que soit la dénomination, quelle que soit la religion, il y a un mboka oyo. Au moins, on a un gouvernement qui par religion, croyance. Si vous allez écouter et de considérer les talents de vos fils et filles de ce pays, Dieu va bénir le Congo. Voilà ce que Dieu m'a parlé, Dieu m'a fait voir. Nous sommes des hommes de Dieu. Nous avons dit que les vidéos politiques, on n'en parle pas beaucoup maintenant. Nous sommes plus dans la religion et dans la foi et puis dans la prédication et dans la mission que Dieu nous a confiée sur la terre. Et voilà pourquoi nous allons le faire encore de plus en plus.
Ce que je viens de dire ici ne vient pas de moi, vient que de l'Éternel. Je vous ai enseigné, je vous ai dit, même nous qui sommes enfants de Dieu, si vous avez un Nzambe, vous avez un bolingoté, vous avez un esprit à partager, Nzamba ko pambola ote. Si vous avez raté moninga na yo azwa, Nzamba ko pambola ote. Si vous avez raté moninga na bonga, Nzamba ko pambola ote. Nzamba linga rabaninga o bani bazu baninga rabani batu baza plutôt tout na bango bazwa, bakende liboso, babonga, Nzamba pambola rabatande wana. Soko se réjouit na bénédiction moninga et ba kinzambe pas se réjouit na bénédiction nzambe pas ko sala yozwa pour pas nous pas se réjouir na bénédiction. Ouvre ton cœur et tu verras la gloire et la grâce de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus prions. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ces exhortations. Merci aussi pour ta révélation pour le Congo. Je sais que Dieu de gloire, c'est toi qui élèves la justice dans une nation. Élève ta justice comme tu es le soleil de la justice au Congo. Que ta grâce abonde et que les familles et que les victimes qui crient tous les jours envers toi et que la justice soit faite plutôt, Seigneur, pour eux aussi. Dieu de gloire, afin que leurs âmes se reposent en paix. Bénis le dirigeant du Congo. Donne-les l'amour, Seigneur, d'aimer leur population, de travailler pour leur population et non de travailler pour leur bien privé. Dispose-les, Seigneur Dieu de gloire, à comprendre qu'une nation qui travaille pour sa population est une nation bénie. Que ta gloire se multiplie au Congo et que ta paix, n'est-ce pas, qui dérange l'Est de la République, Seigneur, nous le poursuivons et nous demandons que la paix revienne dans l'Est de la République démocratique du Congo au nom de Jésus-Christ. Éternel de même, donne à nos dirigeants l'intelligence et donne-les l'amour aussi, Seigneur, et la connaissance et surtout de reconnaître des valeurs et des capacités de leurs citoyens dans le pays, afin que tu puisses bénir ces pays et que ces personnes qui pleurent, qui crient tous les jours, pourquoi moi étant que Congolais, je finis les études, pourquoi je n'arrive pas à travailler, pourquoi ça, ah Dieu, pourquoi ces pays, que Dieu de gloire, que tu fasses justice aussi pour eux. Donne à nos dirigeants un cœur disposé de comprendre ces mystères afin que le Congo soit une nation qui va donner l'exemple à d'autres nations dans le monde. Que notre Dieu qui est au ciel règne au siècle de siècle. Bénis le peuple que tu as disposé et que tu as mis à ma disposition, Seigneur de la gloire. Ceux qui m'écoutent et ceux qui m'appellent tous les jours pour m'encourager et pour rendre témoignage de ce qu'ils vivent déjà à travers nos enseignements et séries de prières. Seigneur, bénis-les encore en abondance. Bénis-les encore en abondance, Seigneur de la gloire. Et tous ceux qui rentrent pour donner et faire des négativités, Seigneur, bénis-les aussi. Que ta grâce soit sur leur vie et que l'abondance de l'Éternel soit sur leur vie et que l'abondance de l'Éternel soit sur nous tous qui vivons aussi à l'extérieur du Congo, la diaspora. Bénis-nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.